Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars, quel est le message pour vous les béliers ? Allez, pour les béliers, pour mars 2025. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'ailleurs, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui. Et on vous dit aussi, libérez-vous. Donc là, et apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, j'allais le dire. Alors, pour moi, là, en fait, ce que je ressens, c'est une rencontre que vous allez faire. Laissez partir votre ex, vous êtes peut-être séparés récemment ou plus longtemps et vous avez du mal à oublier cette personne, ou peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Par exemple, si vous étiez mariés ou que vous aviez des biens en commun, je sens que vous êtes un peu dans la confusion. Il y a quelque chose visiblement qui est en train de se terminer et quelque chose d'autre qui est en train de commencer ou qui va bientôt commencer. Et je ressens une personne peut-être qui va vous déstabiliser. Peut-être vous faire perdre un peu vos moyens. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, peut-être parce que il y a une ancienne histoire qui n'est toujours pas terminée, qui n'est pas réglée. Il y a un peu de confusion. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors pour certains béliers, peut-être que vous avez déjà fait tout ça et que vous êtes en train de reprendre le contrôle dans votre vie et que vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je sens pas forcément là quelque chose, une relation qui s'est concrétisée, mais plutôt quelqu'un qui attise votre curiosité. Quelqu'un peut-être d'un peu différent de vous. Voilà, on vous dit d'apprendre à connaître cette personne. Peut-être aussi, voilà, vous vous libérez et vous reprenez, vous vous remettez sur le marché du célibat. Allez, on va prendre un autre message. Eh bien, concernant la situation que vous vivez ou la relation que vous vivez. Alors, on a deux cartes. On a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et on a aussi la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Oui. Donc, vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir. On sent, voilà, que du charisme. La carte de la transformation, alors oui, on peut nous parler d'une relation qui est en train de se transformer, peut-être quelqu'un que vous apprenez à connaître. Ce que je sens aussi, c'est une transformation chez vous, en vous. Ouais. Derrière, on a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc c'est peut-être une amitié qui est en train d'évoluer vers peut-être de l'amour. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour ce mois de mars. On va prendre 3 cartes pour avoir un petit aperçu, les énergies principales pour vous. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Donc les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. À la coupe, on a voilà, le 6 de coupe. Et la carte des amoureux, un choix à faire concernant une relation du passé. Parce que le 6 de coupe, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je sens de la confusion chez vous. Peut-être que vous vous êtes séparés, qu'il y a cette personne qui revient dans votre vie, ou alors que vous y pensez encore. C'est pas totalement réglé. Et à côté de ça, une rencontre ou quelqu'un qui attise votre curiosité. La carte des amoureux, elle nous parle d'un choix à faire. Derrière, on a le 10 de coupe et on a la carte du diable. Ouais. Bon, là, il est plutôt question vraiment de vous libérer. Avec la carte du diable, il y avait peut-être de la dépendance dans cette relation, de l'emprise, de la manipulation, quelque chose d'un peu toxique. Le 10 de coupe nous parle d'épanouissement, de bien-être,
de retrouver du bien-être, de retrouver de la paix. Il nous parle aussi de grand amour. Donc un choix à faire pour vous les béliers. Allez, on va prendre 3 cartes. Si elles arrêtent de se battre entre elles. Allez, pour les béliers. Pour le mois de mars. On a le 7 de coupe. On a le page de pentacle. Et on a la carte de l'impératrice. Ok. Et derrière, on a le roi de coupe. Bon, et il y a de l'amour là, hein, pour ce mois de mars. Le 7 de coupe, effectivement, il y a de la confusion. On a peur de se tromper. Vous avez une décision à prendre, une décision importante concernant votre vie amoureuse. Concernant peut-être, voilà, une relation qui s'est terminée. Page de pentacle et la carte de l'impératrice, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de profiter de la vie. Donc c'est peut-être aussi pour ça cette confusion. La peur de se tromper, la peur de regretter. Derrière, on a le roi de coupe. Par contre, au niveau de vos émotions, c'est en train de s'apaiser hein, avec le roi de coupe. On a le 7 de bâton et on a la carte du pape. Ça peut concerner aussi un engagement, aller plus loin dans une relation, s'engager davantage. Allez, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur quels sont les messages pour vous. Donc pour les béliers, ouais, on avait la carte de la vie en commun qui a sauté. Allez, et tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de mars, on va laisser sauter, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ouais, on a la carte de la vie en commun, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Derrière, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc effectivement, ça peut concerner un engagement. Il est peut-être question de ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers? Ouais, relation sauveur-sauvé. Je pense que c'est pour ça qu'on avait la carte du diable hein, qui pouvait parler de dépendance affective ou de quelque chose d'un peu toxique. Ouais, responsabilité émotionnelle. Relation discrète, secrète. Peut-être que cette relation dont on nous parle ici, qui n'est pas terminée, peut-être que vous continuez en secret à vous voir, à vous fréquenter. Relation sauveur-sauvé, responsabilité émotionnelle. Vous n'arrivez pas à quitter cette relation parce que vous vous sentez responsable de l'autre. Alors, les énergies peuvent être interverties. Hein. Ça peut être aussi des béliers qui vivent encore avec cette personne et qui n'osent pas... même si la relation est en train de se terminer ou a été officiellement terminée, il peut y avoir encore une vie commune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les béliers pour le mois de mars? On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Blocage, mémoire karmique. D'ailleurs, on a le poids de la famille. Vous avez peut-être des enfants ensemble, construit quelque chose ensemble. J'ai l'impression que vous souhaitez partir et que vous vous sentez peut-être un peu coincé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit que tout bouge. Ouais, il y a l'arrivée d'une âme sœur. On a la bague, le cadeau. Et on a déménagement, changement de ville. Et derrière, on nous parle d'une rencontre. Alors, rencontre par le travail. Ouais, libre arbitre, n'écoute pas les autres. Vous avez un choix à faire, les béliers. Et on nous parle d'une relation qui va se développer. Hein. Il y a toujours des blocages karmiques, des blocages matériels et financiers. Cependant, ça avance pour vous, les béliers. Et bien, on va continuer avec les amours de Marlo. Allez, pour les béliers. Pour le mois de mars 2025, les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien dans la carte de l'intimité. On a les nouvelles.
Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver un peu... un peu face à un choix là au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous aimeriez que ça aille plus loin. Cependant, vous ne vous l'autorisez pas encore, soit parce que vous êtes toujours lié à votre ex, soit parce que peut-être c'est une amitié et vous avez peur de vous tromper. Alors, à la coupe, on a la carte de la déclaration et on a la carte du chasseur. On a la distance et le karma, le flirt et l'opposition. Ouais. Là, il y a... Je vous sens vouloir prendre de la distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être revient à la charge, quelqu'un qui ne veut pas que la relation se termine. Quelqu'un qui vous court un peu après. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence... Alors, je vais mettre celle-ci de côté. On commence avec la carte de l'unité. On a la carte des turbulences. Je vous disais, hein, je vous sentais déstabilisé. On a le coup de cœur. Ok, donc il y a bien une rencontre là. Il y a bien quelqu'un qui, oui, bah, voilà, qui attise votre... Pour qui vous avez un petit coup de cœur. Vous êtes déstabilisé par rapport à ça. Vous essayez de, voilà, de maintenir le cap. C'est pas évident. C'est pas évident que ça soit au niveau de vos émotions, mais aussi au niveau de votre situation. Parce que je sens que ça peut être un peu compliqué peut-être. On a la carte de l'éloignement. On a l'intimité, on a le malentendu, on a la carte de l'apaisement, l'éloquence et enfin la toxicité. Ok. Je sens qu'il y a... Alors, c'est un ou une ex, peut-être pas. Mais il y a quelqu'un qui sème un peu la zizanie dans votre vie actuellement. Soit c'est un ex, soit c'est peut-être encore quelqu'un d'extérieur. Vous essayez, voilà, de maintenir le cap. À côté de ça, on parle d'un coup de cœur. On aimerait bien aller plus loin, cependant on ne se l'autorise pas. Peut-être que la carte de l'éloignement, c'est ça, vous fuyez cette personne parce qu'elle vous attire. Il y a pu y avoir aussi un quiproquo, hein, avec la carte du malentendu. Je sens que c'est un peu il y a une zone de turbulence, clairement. Dans votre vie amoureuse, je sens plusieurs personnes. Peut-être un ex ou une ex, peut-être une nouvelle personne aussi. Il y a besoin de clarifier en tout cas ici une situation. On me dit que la situation s'apaise. On avait la carte de la déclaration aussi. Donc, il y a des communications, des choses vont être dites. Allez, on va couvrir les turbulences et le coup de cœur. On a le chasseur. Derrière, on a l'observation. Alors, ça peut être, peut-être que ça va trop vite, hein, soit au niveau des sentiments, soit au niveau de la relation. Peut-être qu'on sent que ça va prendre beaucoup d'ampleur et on ne se sent pas prêt. Peut-être que vous êtes plus, voilà, sur... Alors, ça peut être un conseil aussi, hein, l'observation, d'apprendre à se connaître, de se parler pour être sûr justement de faire le bon choix. Alors, l'éloignement, on a la carte de la déclaration. Alors, bon, pour certains béliers, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait sa déclaration, qui vous court un peu après, et vous avez plutôt tendance à fuir parce que vous ne vous sentez pas prêt, vu ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi l'inverse. Vous avez eu un coup de cœur, vous avez fait votre déclaration, et cette personne, c'est trop pour elle. Elle peut avoir tendance à s'éloigner. Sur l'intimité et le malentendu... un peu quelque chose de passionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la simplicité. Derrière, on a le karma. Le karma, l'équilibre, la récurrence. Ok.
Ce qui vous gêne ici ou ce qui gêne l'autre, c'est peut-être d'avoir entendu certaines choses concernant votre relation passée ou vous concernant la relation passée de votre autre. Ça a pu poser problème. Ça peut être aussi l'impression, voilà, l'impression de déjà vu, l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu et donc on veut pas se tromper encore une fois. Ouais, on a l'imprévu, l'absence, l'opposition, la dépendance. Vous n'étiez pas du tout... Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que vous sur le plan sentimental. Quelqu'un qui veut aller très vite, qui veut s'engager, etc. Et peut-être que vous, à l'inverse, peut-être pas. Voilà, voyez. Alors, sur l'apaisement et l'éloquence, on a la visite. Alors, on me dit ici que l'on va se voir pour s'expliquer. Derrière, on a la carte du flirt, la stabilité, les repères. Ouais. On va poser ses limites ici. Hein. Vous allez poser vos limites. Il y a une explication. Le temps, la distance. Et après, on va prendre son temps. Ouais. Et on a la carte de la guérison. Il y a forcément ici quelque chose en lien avec votre passé ou avec le passé de votre autre. Soit une personne qui vient juste de séparer, soit vous venez juste de vous séparer. C'est pour ça que ça semble un peu compliqué. Alors, on me dit que les choses s'arrangent. Vous allez vous voir, discuter, alors plutôt, ouais, vous rendre visite. Et sur la carte de la toxicité, on a la distance. Prendre de la distance avec ce qui a pu être toxique entre vous. Les malentendus, la façon de se parler, la façon d'avancer, etc. On a la carte de la guérison, on a le temps et on a les repères. Ouais. Vous avez besoin... Là, les béliers, vous avez besoin justement de vous sentir en sécurité, d'avancer lentement, sereinement et de prendre le temps aussi. Bah oui, vous avez besoin de temps pour guérir et pour aller plus loin. Voilà pour vous les béliers. Alors, je vais vous prendre un petit message de votre hôte, de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Alors, on a « Je me suis guéri moi-même, je pense toujours à toi où que je sois ». Donc, quelqu'un dont les pensées sont tournées vers vous et j'attends une réponse de votre part. Et on termine avec un petit message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les béliers. On a l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et derrière, on a la carte de la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite bien sûr à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. On se retrouve très bientôt, je suis présente tous les jours pour le tirage du jour. Prenez soin de vous, passez un excellent mois de mars, je vous embrasse, merci de votre écoute. À bientôt les béliers.